rédactionnelle. Vous avez par exemple 1 Samuel 10, verset 25, justement sur les conditions du règne du roi, où il est dit, voilà, Samuel mit par écrit les conditions du règne du roi qu'ils ont demandé dans 1 Samuel 8. Et puis dans 1 Chronique 29, 29, il nous est aussi parlé des actes de Samuel le voyant. Probablement le même, mais la tradition juive attribue aussi 1 et 2 Samuel, surtout après la mort de Samuel dans 1 Samuel 25, à Nathan ou à Gad, des prophètes qui ont œuvré au même moment. Et puis il y a plusieurs mentions d'archives aussi, l'archive royale, l'archive de David, dans le livre des Chroniques en particulier. Vous avez par exemple un Chronique 27, verset 24, qui mentionne ces chroniques. Donc, sous plus ou moins l'autorité de Samuel, peut-être des parties par Samuel lui-même, peut-être par Nathan et Gad, sous l'autorité de Samuel, en tout cas à partir d'archives. La date entre 1100 et 1000 avant Jésus-Christ, et l'époque de rédaction, soit à peu près à la même période pour ce qui concerne Samuel, soit une mise en forme, soit au temps de Salomon, soit au temps de l'exil, 6e, 5e siècle, avant Jésus-Christ. Je m'arrête juste un peu plus longtemps sur la question de la place dans le canon hébraïque et dans le genre littéraire. Vous savez que nos Bibles, en général françaises, ont un classement en 4 catégories. C'est la Bible grecque, Pentateuque, livre historique, livre poétique, livre prophétique. Et dans cet ordre, 1 et 2 Samuel est dans les livres historiques, après Juges et Ruth, et avant 1 roi, 1 de rois, 1 de chroniques. Mais c'est très intéressant de noter dans le canon hébraïque. On sait que le canon hébraïque, c'est en 3 parties. Hein, c'est ce qui a donné le Tanakh. Donc, loi, prophète, écrit, Torah, Nevim, Ketuvim. Et que là, Samuel est classé dans les prophètes. Et c'est assez intéressant. Donc, il y a les prophètes antérieurs, les prophètes passés. Josué juge, Samuel est roi. Et puis, il y a les grands prophètes, les 3 grands. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et puis, les 12 petits, moins Daniel qui est dans les écrits. En tout cas, c'est dans la partie prophète. Et ce qui fait dire à un commentateur qui s'appelle Andrew Reed, dans Teaching Samuel, qu'il ne faut pas simplement parler de textes historiques, mais plutôt de textes prophétiques. C'est une parole prophétique sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ce qui nous conduit au genre littéraire, et Reed poursuit en disant que 1 et 2 Samuel, le genre d'1 et 2 Samuel, c'est de l'histoire interprétée prophétiquement, ou de l'histoire interprétée théologiquement. Chez les prophètes antérieurs, comme Samuel, donc qui ne sont pas écrivains en fait complètement, qui ont une œuvre puissante, l'accent est sur le fait que Dieu parle par les événements de l'histoire. Il se révèle dans les événements de l'histoire, et l'accent porte aussi sur la réponse de Dieu à l'obéissance ou au manque d'obéissance de la loi. Et donc, chez ces prophètes antérieurs, il y a un lien assez important avec le Deutéronome. On va l'évoquer au fil de notre parcours. Comment est-ce que le peuple d'Israël et ses rois se comportent vis-à-vis de la loi de Dieu ? Vous savez que le travail des prophètes, pour les prophètes tardifs, c'est de rappeler la loi et d'annoncer le Messie. Pour les prophètes antérieurs, c'est surtout de rappeler la loi, rappeler le peuple à la loi, et donc de l'histoire interprétée théologiquement. Tim Chester, lui, a cette formulation que j'aime beaucoup, c'est de l'histoire prêchée. De l'histoire prêchée. C'est de l'histoire. Les faits sont historiques, ils ont lieu dans l'histoire, mais à la différence des autres compilations de faits ou des annales, l'auteur écrit dans un objectif. Il ne fait pas moins que de l'histoire, mais il fait plus. Il nous montre, dit Chester, je cite, qui est Dieu et comment il règne sur son peuple, et ultimement, il nous montre Jésus, son Messie. Donc il nous raconte l'histoire, mais en faisant ça, il nous montre qui est Dieu, comment il règne sur son peuple, et ultimement, il nous montre Jésus, son Messie, de l'histoire prêchée. Alors on va faire ce travail dans 1 et 2 Samuel, de comprendre la cohérence, la structure, et du coup le message aussi de 1 et 2 Samuel. Et je vous propose d'abord de monter dans l'hélicoptère. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis monter dans l'hélicoptère ? C'est de voir les choses un peu de haut. Je vais essayer dans la suite de vous faire un peu entrer dans mon bureau le travail
que j'essaye de faire en préparant une série idéalement. C'est-à-dire que je suis toujours dans ce timing-là. Et le travail commence par une compréhension globale, un survol. Quand vous survolez un paysage en hélicoptère, vous voyez d'abord ce qui frappe les yeux. Une montagne, une colline, une rivière, une mare. Et c'est ce qui frappe d'abord les yeux à la première lecture dans les 2 Samuel. Vous verrez plus tard qu'on va descendre de l'hélicoptère et aller un peu plus sur le terrain pour voir un peu plus en détail ce qui se passe. Dit autrement, vous avez sûrement entendu parler de la méthode OCA ou de la méthode COCA du GBU. D'abord, on observe le texte, ensuite on le comprend, ensuite on l'applique. Là, c'est la partie observation. On observe de haut ce qu'il y a dans le texte avec cette idée d'être à l'écoute de l'intention de Dieu, à la fois dans le général et puis dans le particulier. Ma femme me reproche souvent, je ne sais pas si c'est un reproche justifié, que je l'écoute d'une oreille distraite. Je ne sais pas si c'est juste, mais observer, c'est écouter Dieu sérieusement. Dans le grand plan, comme dans le détail, on le verra. Alors dans l'hélicoptère, qu'est-ce qui frappe? D'abord, le rôle clé des cantiques. C'est frappant de voir que 1 et 2 Samuel commence avec un cantique, chapitre 2 de 1 Samuel, et termine avec un grand cantique, 2 Samuel 22, avec le relais parfois oublié de la complainte de David sur le décès de Saül, qui, on le verra, relie plusieurs thèmes. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces cantiques? On apprend 3 choses. La première, c'est que Dieu est un rocher. Dieu est un rocher. Il est saint, il est un rocher. Regardez avec moi dans le prédicateur qui oublie sa Bible. C'est ma grande angoisse et ce qui vient de m'arriver. 1 Samuel 2, verset 2. C'est le cantique de Anne après la naissance. Merci beaucoup. Ancien Testament. Ancien Testament. Donc, quelle place dans le canon, du coup, je ne sais plus trop. 1 Samuel 2, verset 2. Le cantique composé par Anne après la naissance de Samuel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et maintenant, regardez dans le dernier cantique, 2 Samuel 22. Le thème du rocher est au début, au milieu et à la fin du dernier grand cantique de Samuel. D'abord, au début du passage, 2 Samuel 22, versets 2 et 3, il dit « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. » Et puis on va un peu plus loin, verset 32. « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ?» Et puis à la fin du cantique, verset 47, « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Ça donnait un cantique, d'ailleurs. Dieu, le rocher, celui sur qui on peut s'appuyer. Et de l'idée du rocher à l'idée de la souveraineté, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement, puisque c'est ce que fait aussi le livre. Dieu est souverain. Dieu est souverain, Dieu est au-dessus, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui gère, et en particulier, il élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Retournons dans le premier cantique, 1 Samuel 2, c'est le grand renversement. Le grand renversement, et c'est vraiment le thème central qui découle du verset 2. Dans la suite, Dieu est celui qui élève et qui abaisse. Verset 6 en particulier. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il élève, etc., etc. Verset 7, il abaisse, il élève. Le grand renversement. Et dans la suite du livre, on le verra, il y a toute une histoire de trajectoire. Certains montent, d'autres descendent. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent en permanence. On prend l'ascenseur théologique. Passons cette fois-ci par le relais du cantique qui est à la charnière du livre, qui est la complainte de David sur la mort de Saül et Jonathan. Le premier chapitre, dans 2 Samuel 1. Le dernier chapitre de 1 Samuel, c'est la mort de Saül. Et regardez ce que l'on trouve au début, au milieu et à la fin de la complainte. C'est l'idée de chute de la maison de Saül. Verset 19 de 2 Samuel 1. Ton élite, Israël, a été transpercée sur tes hauts lieux. Comment des héros sont-ils tombés? Et puis, un petit peu plus loin, verset 25.
Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Et puis verset 27, le dernier du cantique. Comment des héros sont-ils tombés? Comment les armes de guerre se sont-elles perdues? La chute de la maison de Saül. Et puis, regardez 2 Samuel 22, l'accent est là non plus sur la chute des mauvais, des puissants de la maison de Saül, mais au contraire sur le fait que les modestes, les petits sont élevés. Comme Anne, c'était le cas dans le premier cantique, là c'est le cas de David. On le trouve au début et à la fin du cantique. On a lu les versets du début de 2 Samuel 22. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur le rocher, sur le Seigneur? On est dans les hauteurs. Il est verset 3, ma haute retraite dans ma fuite. Il est celui qui me met à l'abri, en hauteur. Et puis, un petit peu plus loin, à la fin du cantique, et c'est quasiment les mots de conclusion, versets 48-49 de 2 Samuel 22, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui abaisse les peuples sous moi, qui me soustrait à mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. Et puis, on pourrait même le voir au verset 51, il est une tour de salut pour son roi. Qu'est-ce qu'une tour de salut? C'est un endroit en hauteur où on est à l'abri en Dieu. Donc, Dieu est un rocher pour le fidèle. Dieu est souverain, il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Et puis, troisième chose qui ressort très fort, c'est Dieu va établir son règne par son roi, par son Messie. C'est tout à fait surprenant qu'après un exaucement très personnel, la naissance d'un enfant, Anne évoque le salut dans un sens très large, dans 1 Samuel chapitre 2. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 2, on a déjà vu plusieurs parties où c'est un salut large qui est évoqué, et c'est très curieux de terminer un cantique pour vous réjouir de la naissance de votre enfant sur la notion du roi, c'est ce qu'elle fait pourtant. Regardez verset 10 de 1 Samuel 2, et là vous allez retravailler la nuit, ce que vous avez préparé pour demain peut-être, ou ça confirme. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés, contre eux dans les cieux il tonnera, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, il relèvera la force de son Messie. Et c'est ce que confirme aussi le dernier verset du dernier cantique. Tac, on repart, sans avoir le tournis. Verset 51 de 2 Samuel 22. Il est une tour de salut pour son roi, il use de bienveillance envers son Messie, envers David et sa descendance, pour toujours. On a commencé avec l'annonce du Messie et du roi, on termine et David se réjouit de ce que Dieu a fait pour son Messie, pour son roi, pour la maison de David. Ce dernier verset nous conduit naturellement au point numéro 3 qu'on verra tout à l'heure sur la place importante de 2 Samuel 7, la place clé de 2 Samuel 7 dans 1 et 2 Samuel. Avant d'en arriver là, notons, et je trouve que c'est assez intéressant, toujours Andrew Reed, qui note que parfois pour voir le mouvement global d'un texte, il faut, surtout dans la narration, voir ce qui se passait dans le livre d'avant et ce qui se passe dans le livre d'après. Et là, dans le canon hébreu, du coup, qu'est-ce qui se passe dans le livre d'avant, le livre des juges? Quel est le dernier verset du livre des juges? Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc avant le livre de 1 de Samuel, il n'y a pas de roi. Et puis dans un roi, c'est la figure de Salomon, le règne sûrement le plus glorieux de l'époque, le règne glorieux de Salomon. Et donc le but du livre, avant il n'y a pas de roi, après il y a un roi, c'est de nous raconter comment Dieu donne un roi à son peuple. On est toujours dans l'hélicoptère, et la deuxième chose qui frappe, après cette question des cantiques, au début et à la fin, c'est les figures dominantes. On se rend compte, en lisant assez vite 1 et 2 Samuel, qu'il y a les figures dominantes, et il y en a 3, Samuel, Saül et David. Alors vous avez le petit pictogramme qui est une flèche montante et descendante, c'est simplement pour noter que c'est un chapitre charnière par rapport à ces 3 figures. Par rapport à ces 3 figures, Samuel, Saül et David. Samuel, et on garde en tête ce qu'on a vu dans les cantiques au sujet des trajectoires, Élie et ses fils tombent, Samuel monte. Il y a des refrains de la croissance, Samuel grandissait devant l'Éternel, chapitre 2, chapitre 3, et deuxième refrain qui revient, c'est des refrains de la parole. Quand Samuel grandit, la parole lui est transmise, 1 Samuel 3, le grand chapitre de l'école du dimanche,
parle ton serviteur écoute. C'est le lieu où le moment où la parole était rare, mais elle devient de nouveau plus courante grâce à Samuel. Et la fin du chapitre 3 se termine par ce rappel que par Samuel, la parole est transmise. Si vous regardez dans 1 Samuel chapitre 3, après la fameuse histoire de parle ton serviteur écoute, regardez verset 19, il y a une sorte d'association entre les refrains de croissance et les refrains de la parole. 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Chapitre 4, verset 1, la parole de Samuel était adressée à tout Israël. Samuel, figure dominante, et par le moyen de la parole. On a lu 1 Samuel 8 tout à l'heure, le tournant, Samuel a vieilli, ses fils ne suivent pas sa trace. Et 1 Samuel 8, c'est la demande d'un roi, finalement selon le cœur de l'homme, roi comme les autres nations. On l'a vu tout à l'heure. L'exaucement du Seigneur ne vaut pas validation de leur demande, c'est aussi une forme de jugement. Vous avez demandé un roi comme les autres, un roi selon le cœur de l'homme, et c'est Saül qui arrive sur la scène, et c'est lui qui prend un peu le lead à partir de là. Même si Samuel reste présent, le focus, le personnage principal, c'est Saül à partir du chapitre 9, qui est choisi, et puis qui est oint à partir du chapitre 10. Mais rapidement, Saül est discrédité. Dès le chapitre 13, finalement, il y a quelques chapitres, chapitre 9, il est choisi, oint, et puis dès le chapitre 13, il est discrédité. C'est renouvelé chapitre 16, et ça laisse la place à David. Et donc, comme les fils d'Élie étaient tombés, Samuel était monté, Saül tombe, et David monte. Et David monte, il part de tout en bas. 1 Samuel 16, qu'est-ce qui se passe ? Il est tellement peu dans la photo qu'on ne pense même pas à lui, que même son père, d'habitude les pères c'est ambitieux pour leur fils, ils ne pensent même pas que son petit peut devenir roi, et c'est vraiment Dieu qui va élever David à partir de 1 Samuel 16, le moment de l'onction du petit dernier de la famille. Et là on est en plein dans la souveraineté de Dieu, l'Éternel le rocher, qui fait ce qu'il veut, il abaisse qui il veut, il élève vraiment qui il veut, puisque même Samuel n'a pas vu venir ce petit David qui monte. Sa trajectoire monte, elle monte à la victoire contre Goliath, 1 Samuel 17, victoire éclatante du petit contre le grand. Ça a donné David contre Goliath, qui est devenu un proverbe. Et c'est une trajectoire qui monte malgré l'opposition. Et c'est frappant de voir que dans cette section, on voit de plus en plus que même si Saül est encore le roi, son étoile pâlit. Et il craint David. On le verra dans le détail tout à l'heure. Il craint David. Et au contraire, l'étoile de David, sans mauvais jeu de mots, monte. Et monte de plus en plus. Elle monte tellement que finalement il règne au début de 2 Samuel, et on voit son règne qui s'installe, le choix de la ville du roi, l'arche dans la ville, et là on a vraiment l'impression d'être au sommet avec cette promesse extraordinaire de 2 Samuel 7, on y viendra, et la rupture, c'est 2 Samuel 11. On en parlera dans la prédication, 2 Samuel 11. David, qui nous avait pas trop déçus jusque-là, finit aussi par tomber, que celui qui est debout prenne garde de tomber. On y reviendra dans la prédication, mais la désobéissance manifeste envers la loi de Dieu. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit de Samuel, le prophète, qui rappelle la loi de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, l'étoile de David, elle aussi, finit par tomber. C'est sa chute, même son exil devant son fils, et même son retour à Jérusalem pour la fin de règne est ambigu. On y viendra. Donc voilà les 3 figures, Samuel, Saül et David. Troisième point qui saute aux yeux, c'est la portée des promesses de 2 Samuel 7. C'est un peu comme dans un paysage où vous voyez tout d'un coup quelque chose qui sort de terre, un sommet tout d'un coup au milieu de nulle part. C'est une parole extraordinaire. Je ne m'arrête pas trop, ça sera l'objet de la prédication demain matin, mais notez simplement que c'est une promesse capitale qui fait le lien entre Genèse 12,
la promesse de Dieu de donner un peuple dans le pays de Dieu, sous le règne et la bénédiction de Dieu, et la suite, le fils de David, Jésus, dans le Nouveau Testament. C'est vraiment un des textes capitaux de l'Ancien Testament. On a observé dans l'hélicoptère, rôle clé des cantiques, les figures dominantes, et puis 2 Samuel 7 très rapidement, on le verra demain. Maintenant, on descend sur le terrain. Quelle est l'idée? Alors, vous dites, en regardant la suite du fascicule, il a craqué son slip, il y a une liste effrayante de versets bibliques qui sont accumulés comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, je vais remplir un... Alors, je vous explique. Quand on a pris le temps de survoler le texte en hélicoptère, on descend sur le terrain et en faisant la chose suivante, on fait un va-et-vient constant entre ce qu'on a observé de la grande structure, du rôle des cantiques, l'éternellement rocher, il abaisse et il élève, et on va vérifier sur le terrain si ce qu'on a vu dans la grande structure se vérifie. Et donc il y a un va-et-vient constant entre le texte, le terrain, et la hauteur. On vérifie que ce qu'on a vu dans l'hélicoptère est juste, et si au contraire les textes particuliers démentent ce qu'on avait vu, et si au contraire c'est confirmé, on met en valeur combien les textes particuliers confirment ce qu'on a vu dans l'observation d'en haut, dans l'observation dans l'hélicoptère. Et dans ce travail, ce que j'essaye de faire, c'est de relever les versets qui sont clés dans les différents chapitres, les versets qui sont reliés à cette vision macroscopique, on pourrait dire, globale du livre 1 et 2 Samuel. Alors, je ne vais pas tout commenter de ces versets, rassurez-vous. Parfois, je vais faire des pauses. Je vais surtout essayer d'expliquer la progression, mais c'est juste pour que vous ayez en tête ce que ça donne finalement le travail dans le texte pour préparer une série. Alors le cycle de Samuel d'abord, il abaisse et il élève. L'histoire de la stérilité de Anne, c'est pas simplement l'histoire de sa stérilité, c'est l'histoire probablement de la stérilité d'un peuple qui devrait porter du fruit, mais qui n'en porte pas, qui devrait vivre à la gloire de Dieu, sous la royauté de Dieu, mais qui ne le fait pas. Et c'est vraiment le contexte des juges. C'est le temps des juges encore. Quand 1 et 2 Samuel commence, c'est l'anarchie. C'est en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dès la naissance de Samuel, on a le programme, demandé le programme, on en a parlé, je ne m'y arrête pas. La question qu'on se pose après cet exaucement extraordinaire, c'est un petit peu, y a-t-il un pilote dans l'avion? Est-ce qu'on est toujours dans le temps des juges ou finalement c'est le temps de l'anarchie? Et ce qu'on va voir dans la suite, à partir de 1 Samuel 2, verset 11, c'est que Dieu pilote l'avion, qui s'occupe lui-même de sa parole et qui s'occupe lui-même de sa gloire. On a parlé du croisement des trajectoires entre Élie et ses fils qui tombent et Samuel qui monte, en particulier en transmettant la parole. Ce qui est frappant dans le ministère de Samuel, et ce qui fait son autorité, et ce qui fait qu'il est reconnu comme prophète de Dan jusqu'à Beersheba, c'est le fait qu'il transmette la parole de Dieu fidèlement. On l'a lu à la fin du chapitre 3, ce rôle de Samuel, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. En même temps, malgré le fait que Dieu rallume la lumière, c'est toujours le chaos. Et une vision de la religion et de la foi en Dieu qui est superstitieuse. Et c'est l'épisode de l'arche de l'Alliance. Finalement, face à l'oppression philistine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie l'arche au charbon, et l'arche est prise. Regardez la fin du chapitre 4. On avait l'impression que ça allait mieux avec Samuel. Dieu parlait à nouveau. Et voilà que l'arche est prise. Dernier verset du chapitre 4. La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Alors vous avez une idée de prénom si vous cherchez pour vos futurs enfants. Verset 21. Ikavod, la gloire est bannie d'Israël. Tellement le choc est important pour Israël, l'arche de Dieu, la présence même de Dieu au sein de son peuple
qui est prise. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite? Finalement, c'est que Dieu rappelle qu'il a besoin de personne. Dieu il a besoin de personne pour défendre sa gloire. Il le fait très bien tout seul. Et qu'est-ce qui se passe quand il est dans le temple de Dagon? Qu'est-ce que fait l'idole? Elle tombe. Elle tombe. Il élève et il abaisse. Et Dieu lui-même s'occupe du sa gloire au chapitre 5. Dieu lui-même s'occupe de revenir en Israël, chapitre 6. Dieu lui-même s'occupe d'obtenir la victoire sur les Philistins par le moyen de Samuel, chapitre 7. Chapitre 7, les Philistins se font oppressants. On l'a lu dans la prédication, verset 10, 1 Samuel 7, verset 10, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Dieu est souverain, il est le rocher, il s'occupe lui-même de sa gloire, il n'a besoin de personne, ni de prophète, ni de roi, et c'est un rappel fondamental. Malgré tout, malgré cette grande victoire, juste après 1 Samuel 8, le peuple demande un roi à la place de Dieu. On en a parlé pendant la prédication, je n'y reviens pas. Je rappelle juste que ce n'est pas le fait d'avoir un roi comme tel qui est un problème, ça faisait partie du plan de Dieu, mais c'est les raisons, les motivations qui posent problème, le fait de rejeter Dieu par ce choix d'un roi comme les autres nations. Et finalement, en demandant un roi comme les autres nations, le peuple demande un roi selon le cœur des hommes. Et c'est ce qui leur arrive. Saül, il ne faut pas l'oublier, on dit oui, mais Dieu a donné Saül, mais c'est un exaucement qui est aussi une forme de jugement. Et regardez au début du chapitre 9, on nous apprend des choses sur le physique de Saül. Le narrateur n'est pas très intéressé par le physique des personnages. Quand il le fait, il y a une raison. Regardez au début du chapitre 9, qui est Saül. C'était un homme puissant et important, verset 1, verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, donc ça c'est le père de Saül. Il avait un fils, du nom de Saül, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites et les dépassant tous de la tête. Qu'est-ce qui est le moteur de notre société? Qu'est-ce qui est selon le cœur des hommes? C'est l'apparence. C'est Instagram, c'est Facebook, je suis beau. Saül, c'est ça. La mention du physique, le roi selon les apparences. Et on verra dans notre parcours que Saül a toujours mis l'accent sur les apparences, sur ce qu'on pensait de lui. Dans la suite, on verra même des choses qu'il demande à Samuel pour ne pas perdre la face devant les anciens d'Israël. Et puis, l'autre chose frappante au sujet de Saül, c'est que tout beau, tout grand qu'il est, il se cache parmi les bagages. Ironie et surprise. On verra dans la réflexion sur la narration de l'Ancien Testament, dès qu'il y a de l'ironie, dès qu'il y a la surprise, c'est souvent qu'il y a quelque chose de fondamental dans notre compréhension du personnage. Et là, alors que Samuel oint Saül, début du chapitre 10, verset 1, on voit que le roi selon le cœur de l'homme, il est selon les apparences et en même temps, il est craintif. Verset 22, vous l'avez, du chapitre 10, on cherche Saül pour que tout le monde puisse l'acclamer. Il est où? Consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit, voici qu'il est caché du côté des bagages. Et là, vous avez aussi l'explication du cœur de Saül, le roi selon le cœur de l'homme. Il craint tout et tout le monde, sauf Dieu. Il craint tout et tout le monde, sauf Dieu. Le roi des apparences, le roi qui est dans la crainte, sauf de la seule personne qui devrait craindre, Dieu. Alors malgré tout, Saül obtient une victoire probante sur les Ammonites, chapitre 11. Comment a lieu cette victoire? Par l'Esprit de Dieu. Même le roi, selon le cœur des hommes, par l'Esprit de Dieu, peut obtenir une victoire en faveur de son peuple. Chapitre 11, verset 6, l'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles. Sa colère s'enflamma fortement et le résultat de tout ça, c'est la victoire sur Ammon. Ils battirent Ammon jusqu'à la chaleur du jour. La victoire, malgré tout. Le chapitre 12,
c'est un peu un passage de flambeau, on passe progressivement, on l'a déjà fait depuis le chapitre 9, mais là c'est plus officiel entre Saül et Samuel. Et ce qui est frappant, et là aussi on pourrait parler de chapitre charnière, on aurait pu prêcher sur un Samuel 12 plutôt qu'un Samuel 8, c'est qu'au moment de déposer les fonctions de juge, Samuel rappelle l'histoire. Il dit, vous avez demandé un roi, et pourtant l'Éternel était votre roi. Vous aviez tout ce qu'il fallait en magasin. Pourquoi vous êtes allé voir ailleurs? Et c'est frappant de voir qu'au moment de déposer ses fonctions, Samuel à la fois rappelle l'histoire, rappelle combien Israël a oublié son Dieu et combien les choix qu'ils ont faits, non seulement dans 1 Samuel 8, mais déjà dans le passé, c'était l'oubli de leur Dieu, l'oubli du fait qu'ils avaient comme roi le meilleur roi qui soit. Regardez verset 12. Cependant, 1 Samuel 12, verset 12, cependant l'Éternel, votre Dieu, est votre roi, ou il faudrait traduire, était votre roi. Malgré tout, dans sa grâce, le Seigneur dit, voilà, si dans le contexte que vous avez choisi, avec le roi que vous avez choisi, vous obéissez, ça se passera bien, vous serez bénis. C'est la fin du passage, 1 Samuel 12. À la fin, craignez l'Éternel, servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Et patatras, chapitre suivant. Qu'est-ce qui se passe? Le roi qui doit être un modèle d'obéissance, un modèle de prise en compte de ses paroles. Chapitre 13, c'est la chute du roi désobéissant. Et regardez comment se confirme ce qu'on a vu au moment de faire connaissance avec Saül, la chute du roi désobéissant. Saül désobéit. Quelle est sa motivation? Pourquoi est-ce qu'il désobéit au chapitre 13? C'est la peur. Les Philistins sont là. Et regardez verset 7 de 1 Samuel 13. Il y eut aussi des Hébreux, alors là je me suis trompé de verset, voilà, verset 6, pardon. Les hommes d'Israël se virent en détresse car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes, donc une grande peur. Et Saül attend que Samuel vienne, mais verset 8, Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se disséminait loin de lui. Donc la peur qui règne face aux Philistins, la peur de perdre le peuple, finalement, pousse Saül à offrir l'Holocauste à la place de Samuel, ce qui précipite sa chute. Et là, dès ce chapitre 13, on voit que Saül perd la royauté, finalement. Verset 13 de 1 Samuel 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours ton règne, sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc, vous voyez combien, là encore, le rappel de la loi est ce qui donne une explication par rapport à la narration. C'est-à-dire on attendait l'obéissance, on attendait le respect de la loi, on attendait l'obéissance au Seigneur. Ça n'a pas été le cas. Tu n'as pas observé le commandement. Et du coup, Saül est mis de côté et un roi selon le cœur de Dieu arrive et est annoncé sur le trône. La chute de ce roi, et là encore, c'est frappant, fait contraste avec l'attitude de son fils, Jonathan. On en parlera dans la suite vis-à-vis de David, mais déjà là on peut noter que dans ce contexte, celui qui surnage dans la maison de Saül, c'est Jonathan. Chapitre 14, c'est lui qui, alors que les Philistins sont dominants, c'est lui qui se lève, verset 6 du chapitre 14. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Donc dans la chute
de Saül, c'est une trajectoire qui, à peine arrivée en haut, tombe. Son fils, Jonathan, a une attitude et un cœur différents dans ce contexte-là. Mais malgré tout, se confirme pour la maison de Saül ce qu'on a vu. À nouveau, 1 Samuel 15, Saül est désobéissant. À nouveau, il veut ménager les apparences. Quand Samuel lui demande des comptes sur ce qui s'est passé, il dit, en fait, on a fait ce que tu as dit. Et en fait, Samuel creuse, et en fait, il a désobéi. Et il a masqué cette désobéissance. Dieu lui avait demandé de vouer à l'interdit les Amalécites et Agag le roi, et Saül ne le fait pas. Et regardez le reproche que Samuel lui fait. Qu'est-ce que Samuel lui dit? Verset 22 du chapitre 15. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le cœur est plus important que l'apparence. Problème chez Saül qui n'est pas nouveau. Et avec la chute de Saül arrive sur la scène, et c'est le cycle de David, le roi selon le cœur de Dieu. Et le cycle de David commence par l'onction par Samuel. Alors, juste un mot sur cette expression, le roi selon le cœur de Dieu. Il faut pas mal le comprendre. Souvent, on le comprend dans le sens où Dieu a regardé dans le cœur de David, il a vu qu'il y avait des bonnes choses, et du coup, il l'a choisi comme roi. Mais le premier sens que ça veut dire, c'est que c'est le choix de Dieu. Ça nous parle plus du cœur de Dieu que du cœur de David, cette expression. C'est un homme que Dieu a choisi souverainement selon son cœur, selon son désir, selon sa volonté. Alors, bien sûr, dans la suite du récit, David montrera d'autres qualités que celles de Saül. Mais l'accent sur le choix de David, c'est tout entier sur l'élection libre de Dieu qui va le chercher alors que personne s'y attend, même pas David, même pas son père, même pas le prophète. Il est au champ et c'est Dieu dans sa souveraineté qui va le chercher. Le roi selon le cœur de Dieu qui est choisi, et c'est frappant de voir ce contexte du choix, le rappel que contrairement à Saül, l'Éternel n'est pas intéressé par l'apparence. Chapitre 16, verset 7, c'est marrant, Samuel est frappé parce qu'il frappe les yeux par rapport à Saül, la grande taille, Eliab, etc. Et Dieu doit lui rappeler à son prophète, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Chapitre 16, verset 7. L'onction va de pair avec l'habitation et le fait d'être revêtu de l'esprit. Et c'est frappant de voir que cette séquence, à la fin vers le milieu du chapitre 16, Samuel prit, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là et après, point. Et puis regardez le verset suivant, verset 14. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Les mouches ont changé d'âne, si je puis m'exprimer ainsi. La trajectoire de Saül plonge parce que l'esprit est retiré et David monte, habité de la puissance de l'esprit. C'est comme ça qu'il faut comprendre la victoire extraordinaire sur Goliath. On y travaillera mercredi, je ne m'y arrête pas particulièrement. Juste se rappeler que la victoire de David, c'est d'abord la victoire du Messie, la victoire du roi que Dieu a choisi, victoire en faveur de son peuple, victoire contre l'ennemi invincible. Comment? Par la puissance de Dieu et parce que Dieu l'a souverainement choisi. Une victoire qui marque le début de son règne. Et l'attente du lecteur, en fait, imaginez que vous lisez 1 et 2 Samuel pour la première fois, vous vous dites, après cette victoire, forcément, il va régner. Vous obtenez une victoire comme ça, forcément, c'est le tapis rouge, c'est le palais, c'est la royauté directe. Mais ce n'est pas ce qui se passe, curieusement. Saül continue à régner, ce qui oblige David à fuir, probablement pendant 10-15 ans. Et la question qui se pose dans la suite, du chapitre 18 au chapitre 20, c'est allégeance ou opposition. Et c'est très intéressant de voir la position de la famille de Saül. Saül, le roi, s'oppose. De plus en plus, il est déterminé, après la victoire contre Goliath, à mettre David hors d'état de nuire. Pourquoi?
Regardez chapitre 18, le cantique des femmes. Saül, chapitre 18, verset 7, Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. Une très grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Tu ne fais pas si bien dire. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Quelle est l'attitude de Jonathan? Il faut bien prendre la mesure de ce que Jonathan fait. C'est lui le prétendant au trône. C'est lui le roi en devenir. David, c'est un concurrent. Pourtant, il choisit de faire allégeance à David. Et David et Jonathan, c'est beaucoup plus qu'une histoire, une belle histoire d'amitié qui nous inspire. C'est l'allégeance du fils de Saül au Messie. Jonathan comprend ce qui se passe et dans sa fuite, il dira plusieurs fois à David, tu vas régner. Je sais, tu es le Messie. Et il fait allégeance à ce roi. C'est un modèle. Il ne veut pas s'élever, mais il s'abaisse pour servir le Messie. Et là commence la fuite de David, l'humiliation et la fuite. La croix précède la gloire. Terrible exil, avec deux choses dans cette fuite, chapitre 21 à 23 en particulier. C'est à la fois le côté terrible. Il y a vraiment des moments, et c'est la puissance de la narration, où on tremble avec lui. Et je pense souvent à ce passage où il est dit que Saül est d'un côté de la montagne et David de l'autre, à la fin du chapitre 23. Et on a vraiment l'impression qu'il est prisonnier, que c'est terminé pour lui. Chapitre 23, verset 26. Saül marchait d'un côté de la montagne, David avec ses hommes de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment devant Saül, mais déjà Saül et ses gens cernaient David et ses hommes pour s'emparer d'eux. On a l'impression que c'est terrible. Et en même temps, dans toute cette section, la présence de Dieu. D'une manière ou d'une autre, à chaque fois, David et ses hommes s'échappent. Et regardez toujours ce chapitre 23. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont être chopés. Mais verset 27, lorsqu'un messager vint dire à Saül, à toi de venir, car les Philistins ont fait irruption dans le pays. Paul revint sur ses pas, il cessa de poursuivre David pour aller à la rencontre des Philistins. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on a l'impression qu'au départ, oui, David se lève parce que Dieu l'élève et Saül tombe, et on constate dans la suite qu'en fait c'est Saül qui est en position de force et David en position de faiblesse. Est-ce que ça dément ce qu'on a vu dans les cantiques? Est-ce que ça veut dire que David n'est pas vraiment le Messie, que finalement il va perdre? Non! Ça va prendre son temps et on verra la portée que ça a, ce temps de souffrance qui précède la gloire, mais Dieu est toujours du côté de David. Malgré l'abaissement, malgré la fuite, malgré l'humiliation de vivre dans les cavernes, d'être en fuite en permanence, d'avoir pas de pierre où poser sa tête, Dieu a bel et bien, dans sa souveraineté, choisi son camp. Dans ce temps de la fuite, il y a 3 tests qui sont très, très intéressants, chapitres 24 à 26. Les chapitres 24 et 26 se ressemblent. Vous savez, c'est David qui a l'occasion de tuer, de planter Saül. Et c'est d'autant plus puissant que ses hommes lui disent quoi? C'est le moment, mon frère. C'est le moment. Dieu a dit qu'il t'élèverait, il te donne l'occasion, bam! Mais que fait David? Il dit non, c'est Dieu, mon rocher, qui m'élèvera en temps voulu. Moi, je ne prends pas l'initiative. Donc, attitude remarquable de David, chapitre 24 et 26. Et au milieu, c'est l'affaire de Nabal. Et là, c'est attitude beaucoup moins remarquable de David. Parce que Nabal ne veut pas lui fournir ce qu'il a besoin pour fuir. Et David se met en colère, ça va être un bain de sang. Et c'est la présence d'esprit d'un serviteur de Nabal qui va prévenir la femme de Nabal, Abigail, qui sauve David de faire n'importe quoi. Et on voit dans l'analyse que David en fait, regardez verset 33 du chapitre 25, il est bien au courant de ce qui est arrivé, il a bien compris. « Béni soit ton bon sens, dit-il à Abigail, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. » Béni sois-tu, c'est Dieu qui a été à l'œuvre. Non seulement Dieu protège David de ses ennemis, mais il protège David de lui-même, de sa propre folie. Parce que Dieu est bel et bien dans le camp de David. 1 Samuel se termine avec le temps d'exil
très douloureux pour David dans le camp de l'ennemi. C'était déjà le cas, il était allé ponctuellement au chapitre 20, à Gath, le pays de Goliath, et c'est encore l'exil au début du chapitre 27. Il dit je périrais si je restais là, mais même dans cet exil, Dieu est avec lui, il obtient une victoire probante et magnifique sur les Amalécites, et au milieu de ça, c'est la déconfiture complète de Saül. Vous voyez les trajectoires qui se croisent encore, même en exil. David est protégé, et au chapitre 28 de 1 Samuel, c'est David qui va consulter la voyante, qui a tellement besoin de la parole de Dieu qu'il fait n'importe quoi en allant consulter la voyante. C'est plus seulement de la désobéissance, c'est plus seulement la crainte des hommes, c'est vraiment le degré le plus absolu de l'endurcissement. Il a fait lui-même interdire les femmes qui consultent les morts, et il va en consulter une. Et regardez ce qui est frappant, qu'est-ce qui se passe à la fin de cet épisode dans Samuel 28? Qui est-ce qui relève Saül? C'est la nourriture que lui donne cette voyante. C'est plus Dieu qui élève sa trajectoire, mais c'est cette voyante qui relève Saül, et la déconfiture se poursuit jusqu'à sa mort. 1 Samuel 31, c'est la mort du roi selon le cœur de l'homme. Selon la parole de Samuel dans 1 Samuel 28, Saül meurt. 1 Samuel 31, la trajectoire qu'on a vue tomber arrive effectivement à la fin. Le livre de 2 Samuel s'ouvre avec la complainte de David et confirmer l'attitude de David, qui a refusé de tuer le Messie, chapitre 24, chapitre 26, et qui là compose une complainte sur David et Jonathan. Et on pourrait dire que c'est un bon titre, vous savez, comme nos cantiques qui commencent par les premières phrases, « À toi la gloire », c'est le début du cantique. Là, 2 Samuel s'ouvre, après la mort de Saül. Ouais, c'est un bon titre de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après la mort de Saül, après que ces héros soient tombés? C'est l'accès au trône. L'accès au trône, et c'est la montée de David. Dieu était déjà dans son camp, on l'a vu, mais là c'est encore plus manifeste. C'est ce qui se passe dans les chapitres 2 à 6. C'est finalement David qui a été loin en chapitre 16 de 1 Samuel, mais qui est sur le trône à la fin de Samuel 6. Et on voit comment le Seigneur prend soin de David dans cette accession au trône, comment Israël et Juda le reconnaissent comme roi. Très intéressant aussi, j'y passe rapidement, mais sur le début de l'accès, avant d'aller à Jérusalem, David qui va à Hébron, et vous savez qui est enterré à Hébron? Abraham, il y a là un lien entre la promesse de Genèse 12 et puis la royauté de David. Et puis finalement, regardez au chapitre 5, David qui est reconnu comme roi, verset 3. Tous les anciens d'Israël, qui étaient jusque-là un peu récalcitrants, vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. Et c'est dans ce contexte que David choisit sa ville, Jérusalem, et c'est dans ce contexte que l'arche est transportée jusqu'à Jérusalem. C'est le symbole de la fidélité de Dieu, c'est le rocher de David qui est là reconnu. L'arche était mise de côté à l'époque de Saül, mais avec le roi selon le cœur de Dieu, Dieu est au cœur de la ville, est au cœur de Sion, est au cœur du règne de David, et c'est le rappel de cela avec l'arrivée de l'arche, avec le rappel aussi que Dieu reste souverain et qu'on ne le manipule pas. C'est dans ce contexte joyeux de l'arrivée de l'arche que meurent ceux qui touchent l'arche. 2 Samuel 6, verset 6, Uza qui étend la main et qui touche l'arche alors qu'il n'en avait pas le droit. Une fois sur le trône, Dieu fait une promesse extraordinaire à David. On en parlera demain matin. Venez nombreux, ça va être super. Et dans la suite, le règne de David s'affermit. Il y a des victoires qui sont probantes. Il y a même au milieu de ces victoires la grâce de David envers Méphibosheth. C'est vraiment un règne affermi avec des victoires militaires et avec une attitude de David qui tranche avec celle de Saül, qui fait grâce même au fils
au petit-fils de son ennemi. Et puis, la rupture arrive au chapitre 11, et là aussi on va en parler mercredi matin, je m'y arrête pas trop. Jusqu'ici, David n'a pas trop déçu, son étoile a plutôt monté, même si il y avait déjà des avertissements dans le parcours du fait qu'il était malgré tout un homme pécheur. On a parlé de la vengeance contre Nabal dans 1 Samuel 25, on pourrait parler de la faiblesse qu'il a avec Joab et sa violence au début de 2 Samuel, mais là c'est vraiment une déception énorme, dans l'attitude de David qui n'est pas là où il devrait être, dans l'adultère qui est commis et le meurtre qui s'ensuit. Et la suite finalement de Samuel marque la chute de sa trajectoire. À cause de ce péché, on n'est plus dans une dynamique de montée, mais d'humiliation à cause du péché. Et si vous regardez dans 2 Samuel 12, qu'est-ce qui se passe une fois que le roi a péché? Le péché est dévoilé, et puis il y a le jugement, la repentance et le pardon du pécheur qui se mêlent ensemble. Quand le prophète va voir David réagit fortement, et il y a à la fois des paroles de jugement, et regardez en particulier ce qui est dit au verset 10 et 11, qui sont des clés pour expliquer la suite. Pourquoi la chute de la maison de David? Ainsi parle l'Éternel, 2 Samuel 12, verset 11, « Je vais susciter un malheur contre toi au sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. » Et puis, juste avant, verset 10, « Maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. » David a péché sur le plan sexuel, il subira les conséquences sur le plan sexuel, sur le plan de la sexualité dans sa famille. David a péché en mettant à mort, eh bien c'est l'épée qui ne s'éloignera pas de sa maison. Les conséquences du péché, il est frappé dans l'endroit où il a péché, et en même temps, il est complètement pardonné. Verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et c'est une différence malgré tout entre David et Saül, même si ce que j'ai dit tout à l'heure sur le roi selon le cœur de Dieu reste valable, il y a quand même une attitude différente de la part de David. David sait se repentir. Et je me souviens de questions adolescentes posées à mon père en disant « Mais pourquoi David, avec ce qu'il a fait, est tellement considéré comme proche de Dieu ?» Et mon père me disait « Mais David savait se repentir. » Et là, l'éclairage des psaumes sur ce qu'il y avait dans le cœur de David à ce moment-là, psaume 32, psaume 51, c'est fondamental pour comprendre cet état d'esprit. Donc à la fois David pardonné, vraiment repentant et pardonné, et en même temps les conséquences du péché qui sont là. Un parallèle qu'on pourrait faire, c'est un peu comme quelqu'un qui a été dans l'alcool, qui se repent vis-à-vis du Seigneur, et le Seigneur le pardonne vraiment, c'est son enfant, il est gracié. En même temps, dans son corps, il vivra les conséquences du péché qu'il a commis par rapport à l'alcool. Il y aura une vigilance particulière, il y aura des cellules détruites par rapport à ça, il y aura des conséquences malgré le pardon. C'est un peu ce que vit David ici. Et finalement, la suite de 2 Samuel, c'est ce qui est décrit. Chaos familial, acte 1. Le viol de Tamar par Amnon et ses conséquences. Donc, ça fait référence à 2 Samuel 12, verset 11. « Je vais susciter un malheur contre toi au sein de ta famille. » David est frappé par là où il a péché, la violence sexuelle, le viol d'une de ses filles par son demi-frère, et par la colère de Absalom vis-à-vis de son frère. Et c'est frappant de voir dans la narration la faiblesse de David, qui ne prend pas ses responsabilités, qui est faible dans ce domaine. Regardez verset 21 du chapitre 13, alors qu'il a appris tout ce qui s'est passé, le roi David a appris tout cela, il fut très en colère, et derrière, il n'y a pas grand-chose, il ne se passe rien. C'est Absalom, finalement, qui prend les rênes, c'est lui qui presque prend le premier rôle, verset 22. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prie en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar.
David ne fait rien, ça aboutit à ces tensions familiales. Finalement, Absalom tue son frère et fuit. Et même dans le retour d'Absalom, David apparaît comme un roi faible. Pourquoi est-ce que Absalom revient? Comment ça se passe? C'est Joab qui le manipule. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode de Samuel 14, quand Joab fait venir une femme, lui fait jouer un rôle pour toucher le cœur de David, et puis David finalement fait revenir son fils. Et même quand il fait revenir son fils, il ne le fait pas revenir complètement, il le met à l'isolement. Donc on a un David qui est complètement à l'ouest par rapport à ce qu'on connaissait de lui, à sa détermination, sa fidélité au Seigneur. Ça flotte. Parce qu'il n'exerce pas son autorité vis-à-vis d'Amnon, parce qu'il ne sait pas comment traiter le problème Absalom, parce qu'il ne prend pas des dispositions par rapport à Joab. Un roi faible. Chaos familial, acte 2, la révolte d'Absalom et ses conséquences. Et là, c'est plutôt un écho à partir du chapitre 15 au verset 10 de 2 Samuel 12. L'épée ne s'écartera jamais de ta maison. On a déjà eu du meurtre, mais là, c'est de l'insurrection. David est mis à mal par un de ses fils, Absalom. C'est terrible de voir ces scènes où le roi, selon le cœur de Dieu, laisse son trône, laisse la ville et est en exil finalement. C'est exil numéro 2, mais beaucoup plus cruel parce que ça vient de sa propre maison. Et dans la suite des versets que vous voyez cités, il y a à la fois, et ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, à la fois le jugement de Dieu, la liste de ses ennemis, et même des proches qu'il trahissent, et puis la grâce de Dieu. Parce que même dans son exil, il y a des amis qui restent fidèles, il y a des gens qui plaident sa cause au sein du règne d'Absalom, et en particulier c'est frappant de voir dans ces chapitre 16 en particulier, on a la liste des amis et des ennemis de David, comment Dieu utilise souverainement Hushaï pour faire échec au beau conseil d'Ahitophel. Il faut prendre la mesure de ça. Ahitophel, à ce moment-là, nous dit le texte, nous dit le narrateur, et ces conseils étaient tellement forts, regardez 2 Samuel 16, que ça avait valeur de l'autorité de Dieu lui-même. Les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on n'avait consulté Dieu lui-même. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, fait échec à ses conseils. Dieu, dans sa grâce, prend soin de David, même dans son exil, dû à son péché. Il reste dans la main de Dieu. Et dans cet exil, ce qui est frappant, juste en relisant ces passages, j'étais frappé par quelques bijoux messianiques. Regardez chapitre 15, verset 30. Chapitre 15, verset 30. David prenait la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. David qui prend le chemin que le fils de David prendra bien des siècles plus tard, dans cet exil loin de son trône. Le chaos familial qui se poursuit. Cette section se termine par la révolte, le retour de David sur le trône, qui est à nouveau reconnu comme roi, chapitre 19, le peuple qui dit « Reviens, toi et tous tes serviteurs », et en même temps avec la révolte de Sheba, chapitre 20, il était écrit que le règne de David se poursuivrait, mais forcément de manière chaotique. Finalement, 2 Samuel 11 a créé une forme de chaos qui se poursuit et jusqu'au bout, même si Sheba finit par être mis hors d'état de nuire, on coupe sa tête et on la jette du haut de la muraille à la fin du chapitre 20. Pas facile de comprendre, et on va terminer par là, les 4 derniers chapitres de 1 et 2 Samuel, on a l'impression que c'est un amas de choses un peu différentes, compilation d'événements qui semblent être à différentes périodes de la vie et du règne de David. Et ce que j'ai trouvé le plus convaincant à ce sujet, c'est l'idée que c'est une mise en forme, une composition par celui qui a compilé 1 et 2 Samuel pour véhiculer plusieurs messages. Et si on regarde la composition, vous l'avez dans vos fascicules, on peut observer un chiasme qui est assez convaincant.
Donc un chiasme, c'est une structure un peu en X, on pose quelque chose et puis on le reprend à la fin, et puis on pose un truc B et on le reprend, un peu comme un sandwich si vous voulez. Il y a le pain, et puis il y a le beurre, et puis il y a le... Voilà, c'est ce qu'on trouve un petit peu dans cette fin. L'un et l'autre, le début et la fin de ce chiasme commence par un problème, un fléau. Regardez chapitre 21. Quel est le fléau? C'est une plaie qui est causée par Saül, finalement par le péché du roi selon le cœur des hommes, et qui a des conséquences. Il a été, les Gabaonites, il s'est mal comporté vis-à-vis des Gabaonites, et ça a des conséquences. Et puis le dernier chapitre, là c'est David, le roi selon le cœur de Dieu, qui est coupable, et c'est lui qui ordonne un recensement, et comme conséquence de cette désobéissance, il y a là aussi un fléau. Donc ça, c'est les deux parties du extérieur du chiasme. Et puis ensuite, si vous prenez le point B, c'est les vaillants hommes de David. Il y a une liste là d'exploits militaires qui ont été accomplis parce que le roi est trop faible pour faire face. Et puis juste avant le recensement et la peste, on a aussi une liste de vaillants hommes de David. Et regardez comment termine cette deuxième liste. C'est vraiment une liste qui se veut très exhaustive. Regardez le dernier verset du chapitre 23. Uri, le Hittite. Et donc, le message qui est probablement véhiculé, c'est cette idée de l'orgueil de David. L'orgueil de David par rapport à ces vaillants hommes, l'orgueil de David qui dit fais un recensement, on va compter mes forces, on va voir voilà quelle est ma puissance, et en même temps au milieu de cet orgueil une grande fragilité. C'est un peu pathétique. C'est comme quelqu'un un ancien lutteur qui est un peu à la retraite, qui monte encore les muscles, mais bon, ça fait un peu de la peine. Et David, il y a un peu cette dimension-là. Lui-même n'est pas fort. Si ses héros sont mis en valeur, c'est parce que lui-même n'a pas de force. Et puis il fait des mauvais choix qui sont même comparables à Saül. Et en même temps, au cœur de cette conclusion, il y a la fidélité de Dieu. Et c'est ça qui ressort. Oui, David est un roi pécheur. On en attendait beaucoup, mais c'est un roi pécheur. Mais au cœur de ce chiasme, il y a le cantique, le dernier cantique de David et les dernières paroles de David. Et que nous disent ces cantiques? Qu'il y a un seul qui est solide, en fait. Il y a un seul qui est en haut. Que même les trajectoires montantes sont tombées. Samuel, on l'a vu dans 1 Samuel 8. David, on l'a vu depuis 2 Samuel 11, le seul qui est solide, c'est le roi des rois. C'est Dieu, le rocher. Et finalement, c'est un bon résumé de la vie de David. Le seul qui était fiable dans l'affaire, c'est le Seigneur. Il est mon rocher. Et les dernières paroles sont tournées à la fois sur le passé. Le chapitre 22 est très tourné sur le passé, ce que David a expérimenté de la fidélité de Dieu tout au long de son parcours. Et Chester a cette formulation suite du refrain « Le Seigneur est mon rocher », c'est le refrain du cantique, mais c'est aussi le refrain de la vie de David. C'est le refrain du cantique, mais aussi le refrain de la vie de David. Et puis les derniers mots de David sont plutôt tournés vers l'avenir, avec la fidélité de Dieu à venir, sur la base de 2 Samuel 7. Oui, le Seigneur va encore s'occuper de son peuple, il va pourvoir à un Messie. Regardez ce que David dit dans 2 Samuel 23, au sujet de Dieu, 2 Samuel 23, verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui domine sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil se lève, par un matin sans nuage, par son éclat et par la pluie, la verdure sort de terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? Dieu est fidèle dans le passé. Il le sera dans l'avenir en vertu de son alliance avec la maison de David. Il est temps de conclure. De ce survol, il est toujours utile d'essayer de faire une phrase clé
qui peut être perfectible, révisable, mais essayer de résumer en 15 mots, 15-20 mots, le cœur du message de 1 et 2 Samuel. On a observé dans l'hélicoptère, on est descendu dans le terrain pour voir si c'était confirmé ce qu'on avait vu dans l'hélicoptère. Et voilà la phrase que je propose. Dieu établit son règne, en conclusion. Dieu établit son règne sur son peuple par un roi selon son cœur. Son projet, le projet de Dieu, c'est d'établir son règne, de mettre fin à l'anarchie du temps des juges en établissant son règne. Comment? Par un roi qu'il a choisi pour le bénéfice de son peuple. Et si 1 et 2 Samuel termine avec une certaine forme de discrédit de David, c'est que le projet reste, mais qu'il manque le roi. Et c'est ce que la suite de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament, nous révélera.